Notre système solaire est un endroit fascinant. C'est notre maison cosmique. C'est là où nous vivons et c'est d'où nous venons. Le système solaire est composé d'une étoile, de planètes et de nombreux objets plus petits. Tous ces objets se déplacent ensemble dans l'espace. Ils sont maintenus ensemble par une force appelée gravité. Étudier le système solaire nous aide à comprendre notre place dans l'univers. Cela nous apprend sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires. En explorant notre voisinage cosmique, nous obtenons des informations sur la possibilité de vie au-delà de la Terre. Cette connaissance nous incite à continuer à chercher des réponses parmi les étoiles. Au cœur de notre système solaire se trouve le Soleil. C'est une boule géante de gaz chaud. Le Soleil est une étoile, tout comme celle que nous voyons dans le ciel nocturne. Le Soleil est incroyablement chaud. Sa température de surface est d'environ 10 000 degrés Fahrenheit. Il produit de la lumière et de la chaleur qui atteignent toutes les planètes. Sans le Soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Il fournit l'énergie nécessaire à la croissance des plantes. Il réchauffe notre planète et détermine nos conditions météorologiques. L'immense gravité du Soleil maintient tout le système solaire ensemble. Elle maintient les planètes sur leurs orbites et influence leurs mouvements. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Les 4 plus proches du Soleil sont appelées les planètes intérieures. Ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes sont composées principalement de roches. Elles sont beaucoup plus petites que les planètes extérieures. Elles sont également beaucoup plus proches les unes des autres. La Terre est la 3e planète à partir du Soleil. C'est la seule planète connue pour abriter la vie. C'est parce que la Terre a de l'eau liquide, une atmosphère appropriée et une température stable. Mars est connue comme la planète rouge. Elle a une atmosphère mince et une surface froide et sèche. Les scientifiques pensent que Mars a peut-être déjà eu de l'eau à sa surface. Les 4 planètes suivantes sont appelées les planètes extérieures. Ce sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Jupiter et Saturne sont les plus grandes planètes de notre système solaire. Ces géantes gazeuses sont composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Elles sont beaucoup plus grandes que les planètes rocheuses. Elles ont également de nombreuses lunes et anneaux. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle possède un champ magnétique puissant et une tempête tourbillonnante connue sous le nom de Grande Tache Rouge. Saturne est connu pour ses magnifiques anneaux. Ces anneaux sont constitués de particules de glace et de roches. La taille des particules varie de minuscules grains à d'énormes rochers. Section 5. Les géantes de glace, Uranus et Neptune. Uranus et Neptune sont les planètes les plus éloignées du Soleil. Elles sont appelées géantes de glace car elles sont composées principalement de glace. Ces glaces sont constituées d'eau, de méthane et d'ammoniac. Uranus est unique car elle est inclinée sur le côté. Cela signifie que ses pôles sont là où devrait se trouver son équateur. Uranus possède également de faibles anneaux. Neptune est d'un bleu profond. Cela est dû au méthane présent dans son atmosphère. Neptune possède les vents les plus forts du système solaire. Section 6. Les lunes. Des mondes en orbite autour de mondes. Les lunes sont des satellites naturels qui tournent autour des planètes. Elles sont de forme et de taille différentes. Certaines lunes sont petites et rocheuses, tandis que d'autres sont grandes et glacées. La Terre a une lune, que nous appelons simplement la Lune. C'est l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne. La Lune influence les marées de la Terre et fournit une lumière naturelle la nuit. Jupiter possède le plus grand nombre de lunes de toutes les planètes de notre système solaire. Elle a 79 lunes connues, dont les 4 plus grandes, Ganymède, Callisto, Io et Europe. Certaines lunes, comme Europe et Encelade, une lune de Saturne,
auraient des océans d'eau liquide sous leur surface glacée. Ces lunes présentent un grand intérêt pour les scientifiques à la recherche de signes de vie. Section 7. Astéroïdes et comètes. Les restes de la formation. Les astéroïdes et les comètes sont de petits corps rocheux qui tournent autour du Soleil. Ce sont des restes de la formation du système solaire. Les astéroïdes se trouvent principalement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ils sont constitués de roches et de métal. Les comètes sont constituées de glace, de poussière et de roches. Les comètes ont de longues queues flottantes qui sont visibles lorsqu'elles s'approchent du Soleil. La chaleur du Soleil vaporise la glace de la comète, créant une queue de gaz et de poussière. L'étude des astéroïdes et des comètes nous aide à en apprendre davantage sur le système solaire primitif. Ils fournissent des indices sur les conditions et les matériaux présents à cette époque. Section 8. La force invisible, l'attraction de la gravité. La gravité est une force d'attraction entre les objets ayant une masse. Plus un objet est massif, plus son attraction gravitationnelle est forte. La gravité est ce qui maintient le système solaire ensemble. La gravité du Soleil maintient les planètes en orbite. La gravité des planètes maintient leur lune en orbite. La gravité affecte également les objets sur Terre. C'est ce qui fait tomber les choses au sol, c'est aussi ce qui cause les marées. Comprendre la gravité est essentiel pour l'exploration spatiale. Elle nous permet de lancer des fusées dans l'espace et de faire atterrir des sondes sur d'autres planètes. Section 9. Des merveilles sans fin à explorer. Le système solaire est un endroit vaste et mystérieux. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à son sujet. Les scientifiques font constamment de nouvelles découvertes. Ils trouvent de nouvelles lunes, de nouveaux astéroïdes et même de nouvelles planètes. L'exploration spatiale nous aide à en apprendre davantage sur le système solaire. Nous envoyons des sondes vers d'autres planètes et lunes pour les étudier de près. L'étude du système solaire est pleine de merveilles et d'enthousiasme. C'est un voyage de découverte qui continuera à nous inspirer pendant des générations.